Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. Bezrat Hashem Barach, on est aujourd'hui le 26 du mois d'août et le 6 du mois de Elul, Bezrat Hashem, mercredi matin. Shiur dédié pour la santé, Refoua Shlema, Bezrat Hashem, du frère de Yaakov Mordechai de Genève. Donc Moshe ben Beila, ben Abraham, Yechiel bat Ruth et Flicha bat Myriam. Tagouf, que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, vous apporte toute la santé et tout le bonheur, Bezrat Hashem, pour mieux vous accomplir sur terre. Arzor Bitshuva Shelema, Bechol Am Israël, Amen, Amen. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël. Ubichlalam, Moratim Yagdosha. Je remercie en même temps Yoram Bouchnik, Teretsuye Daekara. Une grande refoua shlema aussi pour Yosef Yitzhak ben Esther Shlaiga, Bezrat Hashem, qui est plongé dans un coma difficile à cause du Covid-19. Comme je le disais tout à l'heure, en famille, il n'y a que quand les choses nous arrivent qu'on se rend compte de la gravité. Une grande refoua shlema aussi pour Sarat al-Batifrat Myriam, Kim Van Dov Eliyahu ben Sabrina Rachela, Bezrat Hashem Barach, Refoua shlema, Refoua Khalifesh, ou Refouat Agouf. לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם יהודה בן אליהו סייד ובכן ציפורה בת זליגמן משפחת לוי וכל ישראל בכל אתר ואתר et Boker Tov à vous tous, beaucoup de bonheur, tout ce que vous désirez. On est avec nos sages racontes, on a parlé hier de Rivka, maintenant on va revenir sur Yitzhak. Yitzhak a 37 ans le jour de la Seder d'Yitzhak, selon certains commentateurs, comme vous le savez, et il n'est toujours pas marié. Le Midrash nous dit que, comme l'explique le Ben Ishraï, que la raison essentielle pour laquelle Yitzhak n'était pas marié est reliée au domaine de la Neshama, parce qu'il avait une Neshama donc féminine, et donc en tant que Neshama féminine, il ne pouvait pas engendrer, donc il n'y avait pas besoin de se marier patati patata. Et Baruch Hashem, après la Kedat Yitzhak, eh bien, il récupérera une Neshama masculine, et donc pourra rencontrer son âme sœur, j'ai nommé Rivka. לאחר ימי האבל, כהנים יצחק כהן, אשר כהן, שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בברכת כהנים, אמן. Parce qu'au niveau technique, c'est bien. J'espère que vous entendez, on n'a pas le micro ce matin. לאחר ימי אבל עמו, חזר יצחק לבית שם ולמד שם תורה. C'est un remède qui est fait quand on perd une maman ou un papa. Le plus grand cadeau qu'on puisse leur faire, c'est d'aller étudier la Torah pour l'élévation de leur âme. Yitzhak, tout de suite après avoir pleuré sa maman, avoir été assis 7 jours au sol, il ne perdit pas une seule seconde d'aller étudier la Torah durant 3 années consécutives. Donc, de 37 ans plus 3 ans, nous arrivons à 40 ans. Ça, c'est la deuxième explication de pourquoi est-ce que Yitzhak ne s'est pas marié avant. Parce que Yitzhak était conscient de l'engagement du mariage et qu'on ne se marie pas tant qu'on n'est pas assez mûr pour pouvoir assumer les responsabilités du dialogue, les responsabilités financières, les responsabilités de l'éducation. Il a désiré d'abord, il faut savoir que c'est comme ça que du Rav Ovadia Yosef, même si la Mishnah nous dit Ben Shmona Esrei la Choupa, à 18 ans, l'homme doit se marier, plus tôt on se marie, mieux c'est pour nous pour plusieurs raisons, dont la principale est de ne pas fauter. À part ça, vivre, comme je le dis souvent, une belle histoire d'amour, une histoire romantique, c'est très important aussi dans le judaïsme. J'en parlais hier avec le Rav Brandt. Ce que je trouvais dommage dans certains aspects de notre judaïsme, c'est le manque de romantisme. Alors que la Torah est très romantique. On voit que le livre le plus saint de tous les livres de la Torah, c'est Shir HaShirim, qui est une romance incroyable, d'une profondeur hors du commun. C'est dommage. Comme ça. Il y avait beaucoup de romantisme dans cette troupe, c'est très joli et très pudique, Baruch Hashem. En tout cas, d'être mature. Des fois, on se marie, on est un peu trop jeune, on commet de très graves erreurs qui font beaucoup souffrir l'entourage par manque de maturité et manque d'expérience. C'est pour ça que j'en profite pour dire à tous les khatan et les kalot, khatanim et kalot, n'hésitez pas à demander conseil à des personnes sages et expérimentées avant de vous prononcer face à des situations que vous ne connaissez pas, parce que vous allez vous heurter à des souffrances inutiles et qui auraient pu être évitées. Voilà, je pense que c'est clair, c'est net et c'est précis.
Vayu Maasav Tovim Kem- Maaseh Aviv. Et Baruch Hashem, l'exemple de son père, a influencé la conduite de Yitzhak, qui marchait sur les pas de son père, à Aveta Ani. Yitzhak était une personne qui aimait les pauvres, qui donc avec de la compassion pour eux, qui les aidait, Venatanaim Lechem Lechol Beged Lilbosh, qui s'inquiétait de leur donner à manger et des vêtements. Et Shkin Shalom Ben Ish Lereu, il était spécialisé, Yitzhak, dans le cas où vous ne le savez pas, dans le Shlom Bait. C'est pour cela que, d'ailleurs, je le dis souvent, dans les Shlom Bait, il est impératif d'être soi-même en Shlom Bait pour faire des Shlom Bait. Sauf si, bien entendu, le compagnon ou la compagne a une pathologie, là on ne peut rien faire. Les Shlom Bait, comme je dis, ça m'arrive de dire quand il y a des couples qui viennent me voir, on a un problème de Shlom Bayit. Non, il y a un problème de psychiatrie. Il y en a un de vous deux qui doit se faire soigner, donc quand c'est la femme, je dis à la femme quand c'est l'homme, parce qu'il y a un problème qui se soigne par des médicaments, il y a un problème de Shlom Bait, un problème de nervosité, donc il ne faut pas tout confondre dans ce domaine. Mais quand on a une femme normale et un homme normal, on peut arriver, Bezrat Hashem, à un Shlom Bait. Souvent les gens vont mal, et donc ça ne va pas dans le couple. On dit un problème de Shlom Bait. C'est faux, c'est déplacer le problème dans un autre titre. Non, la personne va mal, il faut qu'elle reconnaisse qu'elle a un mal de vie, qu'elle a un problème, et que ça entache le Shlom Bayit. C'est pas une chose. C'est très important de comprendre, de placer les mots dans les casiers. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un a ras-le-bol général, il dit j'en ai ras-le-bol. Même de toi, même de l'autre. Avec un problème. Shlom Bait. Non, lui il a un problème avec lui-même. Son âme a un problème. Le Shlom Bayit avec son corps. Même cette parenthèse qui est très importante. Nicham kol adam miskeh. Donc, et, Non seulement il faisait le shalom entre les hommes et les femmes, mais il savait remonter le moral aux gens. qui étaient en bas de l'échelle. À vous, au Kol Kerovav, Yedida, et bien entendu, Comme il était extrêmement humble, vous savez que le cadeau de l'humilité contre toute attente, c'est que Dieu inclut de l'amour dans le cœur de ceux qui le connaissent. Quand quelqu'un est humble, alors on pense que on dit trop bon, trop CON, dans la Torah, c'est le contraire. Plus tu es Anav, plus tu humble, et la Donc, il rentre dans le cœur de ceux qui te connaissent, de l'amour pour toi, de l'estime pour toi. C'est là. Il y a quand même un salaire très important, même vis-à-vis de l'entourage. Et il faut savoir que Yitzhak était particulièrement aimé de tous. Gadal Shmo, mondialement célèbre, Ksheratza Echad Levarech et comme on l'a vu hier pour Rivka, quand une femme était enceinte, il disait tous les habitants de Haran, Yiraton, que notre enfant ait au moins 10% des qualités de Rivka, et quand les habitants d'Eretz Israël, parce que Rivka était en Mésopotamie, Yitzhak était en Eretz Israël, et bien chaque fois qu'une femme tombait enceinte, les 7 peuples d'Israël disaient Yemsemechecha Hashem ki Ben Abraham. il se bénissait toujours en disant plutôt ciel que cet enfant qui vient au monde soit comme Yitzhak. Donc ça rejoint un peu ce qu'on a expliqué, la notion de celui qui est dans la Torah, qui se fait critiquer par tout le monde, mais en fin de compte tout le monde rêverait d'avoir comme fils. Shama Abraham et Kol HaTovot al Yitzhak Beno, quand Abraham entendit toutes les valeurs de son fils et l'amour que les gens lui apportaient, lui portaient, Hodal Hashem Idbom. qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il s'est mis à remercier Akadosh Baruch Hu de tout son cœur En disant Ribono Shel Olam Gedolim Chasadecha Imi, tes actions de bonté sont grandes pour moi, sur moi, car tu m'as donné une longue vie, Osher Veshem Tov, richesse et bon nom, Ve'av Kavod Ra, et un respect, des honneurs incommensurables, une Khalpali, qui m'a hérité. chez Kol HaMelachim Ashkimim, car tous les rois, Sont d'accord, les Pitri, l'Ishol, Shlomi, Lishmoa Dvarai, non seulement, se demandent toujours où je suis, comment je vais. mais à ce moment, à l'époque d'Abraham, Vous savez savoir que tous les les rois de la planète s'adressaient à Abraham. pour prendre des décisions. Pourtant, c'était le religieux orthodoxe de l'époque. Et on voit que les Goïms, un peu à l'image du Rabbi Lubavitch et tous les grands d'Israël, le Rav Shteinman aussi pareil, on a vu des hommes politiques venir le voir, le Rav Ovadia Yosef, Les stratégies les militaires, ils venaient les voir. Je parle des généraux, généraux de l'armée d'Israël venaient voir les Chachamim le chef d'état-major venait voir le Rav Ovadia Yosef. pour savoir par où rentrer, comment attaquer, de quelle façon mener la chose. Eh bien, ils allaient voir les grands. Et c'est exactement ce que nous dit le Midrash déjà à l'époque d'Abraham. Les rois Rois s'écrivaient tous à Abraham Avinu
pour lui demander conseil à savoir comment agir. Il est né. Donc il lui a dit Abraham à Dieu car tu m'as donné une joie incommensurable avec tous ces cadeaux que tu a m'as donné. Donc Abraham, on voit qu'il prend rien. rien pour un dit. De l'importance de remercier Hachem. Il donne des enfants, qu'on ait la santé, qu'on soit marié, qu'on ait un toit sur la tête. Chez Natatali Ben Aed Ziknati, de m'avoir donné un fils à l'âge de ma vieillesse. Regardez comment il remercie Abraham, un grand Moussar Eskel. Il dit pas Hachem, Todaraba à la colle. Il dit tu m'as fait grandir mon nom, tu m'as donné la santé, tu m'as rendu célèbre, tu m'as donné beaucoup plus que ce qu'il fallait. Aujourd'hui, même les gens demandent comment je vais. cadeau en général. Comme disait les Tunisiens, appelle-moi si tu as besoin de rien. En général, quand tu appelles quelqu'un, c'est pour lui demander quelque chose. Abraham Avinu, les gars, Il voulait savoir juste comment il allait. tu manques de rien, tout va bien. C'est fou. Pourquoi on a besoin de savoir ça aujourd'hui? Parce qu'on voit que celui qui reste attaché à Dieu sincèrement, ben, c'est lui qui devient la tête des autres. Et ceux qui font beaucoup de bruit avec les moi et moi, et C'est comme des chaussures. Et qu'est-ce qu'on fait avec le temps? Les chaussures, on les jette. Abraham Avinu, alav shalom. il vient nous apprendre c'est quoi le chemin de la terre. Regarde, c'est quoi le chemin de la Torah. Non, ce que j'adore, Torah? C'est les mots employés par le Midrash. ils sont très mesurés. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et en plus de cela, À part tous les honneurs, la richesse, tout ce que tu m'as donné que je ne mérite t'es pas Bercha. par ta grande miséricorde, Abraham ne se retient aucun mérite pour cela. Il détaille complètement chaque chose que Dieu lui a donnée. Il ne fait pas une globalité, et c'est important. Sachez que dans la Hitbod des doutes, Rabbeinu, il dit que c'est très important de détailler les choses. Pourquoi? Pour créer un kesher. Entre toi et Dieu. Tu sais, quand des fois tu as envie de rester avec quelqu'un que tu l'aimes, tu ouvres l'album des photos, et tu as deux façons de faire. Ou tu regardes les photos ensemble, Oh, j'ai grossi, oh, j'ai maigri, super intéressant. mais il y a mieux à faire, c'est cette photo, ce qui s'est passé. Il y a eu ça s'est passé là, c'était à tel endroit. Commencez à commenter les photos. Les détails rapprochent. Les cœurs. Et c'est ce qu'il fait. Il ramène chaque photo dans sa Hitbod des doutes devant Hachem et il remercie Akadosh dans les moindres détails. Et tu m'as donné tellement de choses, je ne méritais même pas. Et là, la phrase, elle est très belle. Regarde ce qu'il dit. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Ouais, Tchan et Tata Ali. Ouais. Et tu m'as donné un fils, À l'âge de ma vieillesse. un. Oma Gada Simchati. De faire, tu vois, ni, je ne sais pas dit, ni Fraketon. 2. Si Abraham Avinu a vu un fils, Fils, Rachar. Il aurait remercié. c'est Hachem de lui avoir donné un fils. Il se serait arrêté là. Mais comme il s'agit d'Israël, il dit, te rends compte Hachem, tu m'as Donné un fils à l'âge de ma vieillesse. Ouais. bien remercié Hachem. Après, qu'est-ce qu'il dit? En plus, tu lui as donné un... Super bon cœur. Waouh. Comment vous comprenez ça? Comment vous pourrez expliquer ce midrash là, je suis obligé de m'arrêter, c'est très fort ce qui vient de se passer. Et il continue. Malé Rachamim. Rempli de miséricorde. Asher Konan Sheharet Mivalchim Dimeno. Car tous les gens de la terre se bénissent de lui. Que Ben Kamou. Et ils souhaitent tous avoir un fils comme lui. J'ai pas fini. Vani Katan Kechot. Anashim, à part Baefer. Et moi je ne suis que poussière et cendre. Et tu m'as donné un fils pareil. Je n'ai pas de mots pour toi. J'arrive pas à le dire. Moi j'ai une question à vous poser. Il y a deux façons d'étudier le midrash. Ouais, on a lu ça. Il faut aller très vite, hein. Il faut aller très vite en lecture. Et finir le bouquin. Hein, on peut appeler ça aussi un bouquin si vous voulez. En disant, bon, c'est sympa. Ah, j'ai bien aimé. C'est une façon d'étudier. Et qu'on appelle l'étude des Hamorim. Si on s'arrête au niveau de l'écriture ici, il y a des messages très profonds qui sont donnés. Comment il commence Abraham à... Nous, à la vache Shalom, quand il remercie Hachem pour son fils. D'abord, Toda Rabban m'avoir donné. Point. Ça veut dire que si le fils qu'il avait eu était Racha, Abraham aurait... Aussi remercier Hachem. C'est ça un but d'avoir un fils. Alors moi, dans ce cas-là, tout le monde va poser Posez la question. en quoi il y a lieu De remercier Dieu, si Dieu te de donne un fils Racha. Je comprends pas. En général, qu'est-ce qu'on dit? Mais qu'est-ce que j'ai fait de t'amener au monde? Qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir un... fils pareil. Par exemple, Rivka à Esav. Abraham à Ishmaël.
Est-ce qu'une seule fois on les voit se plaindre d'eux? Est-ce qu'une seule fois Yitzhak dit j'en ai claque minnik? Claque, minnik, rahmenhom, dégage. Rien. Pourquoi? La réponse elle est très forte. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux façons de lire. Tu lis, tu as lu, ah, il a dit ça, super. Avec au barreau, la boulette tunisienne, la tétine, la couche, l'euro, et on passe à une autre étude. Comme ça, on avance comme des hamorim dans l'histoire. Très important d'émettre, de comprendre que les messages, même les plus simples de la Torah, nous enseignent en 2020 pour nous aujourd'hui comment réagir. Exactement, Massavot Simalabani. C'est que quand Akadosh te donne un fils qui n'est pas du tout ce que tu attendais de lui. On va prendre le cas du Le pire rachat des fils, le plus détestable qu'aucun parent ne voudrait dans sa vie. Et ça. Est-ce qu'on voit Rivka Parler du mal d'Esav? Nulle part. Elle dit simplement à son fils, prends sa place. Mais est-ce qu'une fois elle dit ton frère est un rachat? Rien. Pourquoi? Parce qu'on ne critique pas un cadeau que Dieu t'a fait. Retenez cette règle. Dieu t'envoie un cadeau, tu le critiques. Comme a dit Adam avec Ève. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Dieu t'envoie un fils, qu'il soit normal ou anormal, qu'il soit trisomique, qu'il soit bipolaire, qu'il soit anilodéma, qu'il soit rachat. C'est un cadeau. D'accord, mais c'est un cadeau, je te le laisse, tiens. Gentil, toi. Alors on va prendre le cas de Esav. Esav est né. Quelle épine dans le pied pour des parents. Ouais. Seulement quand on est avec Hachem et qu'on sait que Dieu ne nous donne que du bonheur, malgré les difficultés de l'éducation et des enfants qu'on peut avoir dans notre vie qui peuvent nous pourrir la vie, hein, mais professionnellement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourrir la vie de mon père et de ma mère tous les jours, j'aime bien. C'est bien payé D'ailleurs, je kiffe, je leur pourris la vie. Ouais. Alors voyons un petit peu Esav qui faisait de la vodazara. Dans la maison de ses parents, qui faisait du hachan, qui a aveuglé son père, qui rentrait des goyotes, Si je vous dis Rabbi Akiva, qui est son premier père? Esav. Si je vous dis Rabbi Meir Baalanes, qui est son père? Esav. Si je vous dis Ankelos, qui est son père? Esav. Si je vous dis Néron, qui est son père? Esav. Toute la Torah orale convertie descendant de Esav. Antoninus. Antonin qui va servir de toute son âme Rabbi Yehuda Anassi n'est autre que le petit fils de Esav. C'est là qu'est toute la grandeur du cadeau. Tu sais, des fois, quand tu reçois un cadeau énorme, c'est là que tu ouvres et tu as toujours leur petit qui te fait un cadeau dans le cadeau. Alors c'est bien pour les photos, tu réouvres. À un moment, tu as encore un plus petit. Hein, tu réouvres. Et à un moment, tu te dis, dis-moi, tu es pathétique, antipathique, apostolique ou tu t'entraînes à être particulièrement lourd à la maison. Au bout du 20e paquet, tu n'en as pas marre. Seulement tu sais que celui qui te l'a offert, c'est ton mari qui t'aime plus que tout au monde. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Il m'a dit donc. Et elle ouvre. Bon, il y en a beaucoup. Et elle ouvre. Et le mari, il est comme ça, il regarde. Et il y a peut-être 25 cadeaux, les uns dans les autres. Les uns dans les autres, les uns. Mais quand elle arrive à la fin, donc ça fait vraiment le petit truc. Quand elle ouvre, elle a juste un diamant de 3 carats. D'une beauté hors du commun. Mais si elle commence à dire, ton côté, tiens, prends ton cadeau, t'as qu'à te le garder. Le mari dit, c'est dommage. C'est dommage parce que tu m'aurais fait confiance, tu aurais su que je t'ai donné quelque chose qui valait tous les efforts du monde à défaire tous ces cadeaux. Tu ne sais pas qui va descendre de ce rachat. Tu ne sais pas qui va descendre de lui. Alors pourquoi tu critiques celui qui l'emballe? L'emballage, où est-ce qu'il finit? À la poubelle. Mais sur quoi tu dis merci pour le cadeau? Avant de regarder ce qu'il y a dedans. Le mec il vient et il dit, tiens un cadeau. Bah, tu ne dis pas merci, attends, je vois si c'est bien ou pas. Mais là, si ça me plaît pas, pourquoi je te dis merci? Tu reçois un cadeau, il est emballé. Pourtant l'emballage... Tu le mets à la poubelle. Je me dis un mec qui va prendre l'emballage, personne veut de l'emballage. Des fois, tu as des enfants qui viennent au monde, c'est l'emballage du cadeau qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi pas ça? Tu verras ce qui va ressortir de lui. Tu comprendras un jour que tu as critiqué, tu aurais dû le remercier. Vous savez, c'est un petit peu comme planter des graines. Quand on plante une graine, eh bien, elle pourrit sous terre. Arrivée au point FS, elle devient presque liquide. Et après, elle commence à germer. Et elle donne des champs de blé qui nourrissent la terre entière. Ainsi sont des fois notre vie. Et Abraham, dans ces mots-là, il enseigne. Tu m'as donné un fils.
Bah oui, bah, dis-moi, tu m'as donné un tzaddik directement. Qui dit tu m'as donné un tzaddik, tu m'as donné un fils? Ouais. C'est simple à dire, non? C'est pas shoot. Très bien. Il vient, il dit ici, t'as pas compris. D'avoir un fils, c'est déjà énorme. Prenons le cas d'Ishmaël. Abraham a Ishmaël. On voit qu'Abraham détestera Ishmaël, mais on a besoin de Rachid pour nous le dire. Ishmaël fait tchouva, Abraham dit, J'aime Ishmaël. Donc au début, Abraham renvoie. Ishmaël avec Agar, et ensuite on voit quoi? Que Béhémet, Karna et Tidecha, Asherata et Titraguerin, qu'est-ce qu'il dit? Mais je les aime les deux. Donc si tu Ils aiment les deux, pourquoi tu le détestes? Mais pourquoi Abraham, même si il le déteste, dans son cœur il dit je n'aime pas les actions d'Ishmaël, mais il aime Ishmaël. Les actions, il ne les aime pas. J'aime pas le Yetzerara d'Ishmaël. Moi j'ai une question à vous poser. Quand vient Ishmaël pour mourir, les anges interviennent en disant mais ne laisse pas vivre. Ils vont tuer les enfants d'Israël jusqu'à la fin des temps. Ishmaël ne va pas arrêter de pourrir la vie. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on tourne la page dans la Torah? On voit qu'il y a marqué Vayavo Yitzhak et Ishmaël. Et vint Yitzhak et Ishmaël enterrer Abraham. Rachid dit tiens, On voit que Ishmaël a fait la place à Yitzhak. À la fin des temps, Ishmaël deviendront les meilleurs amis de Yitzhak. D'eux, il est dit Ya'avducha ami bishtachavu lechalomi. Ishmaël servira la nation d'Israël. Et on est en train de le vivre aujourd'hui, je ne sais pas si vous entendez les informations. Comme l'ont dit les Émirats arabes, nous sommes les descendants. descendants d'Ishmaël. À la fin des temps, les Juifs et les Arabes deviendront de sincères, pas comme Rox et Rookie, hein, les vrais amis des vrais amis, comme une famille. On ne se mariera pas ensemble parce que c'est strictement interdit, mais on aura une confiance en nous qui sera sincère. À la fin des temps, il n'y aura pas le shalom tellement espéré par rapport à la politique, c'est pas comme ça se réglera. C'est un problème d'héritage spirituel sur la terre d'Israël. Le vrai problème d'Israël, parler et reparler, c'est un problème de légitimité au niveau de qui est l'héritier spirituel de cette terre. Si vous, les Juifs, vous comportez comme nous, donc, c'est pas légitime que ce soit la vôtre. Mais si vous vous comportez comme la Torah le demande, Nous-mêmes, on s'en va. Comme le dit Akadourou, il va rencontrer avec le frère et Mota. vous faites la Torah de la terre d'Israël, faites-moi confiance, vous aurez la paix. C'est où, Atkan? Qu'est-ce qu'on voit d'Ishmaël? C'est vrai que Ishmaël, il a tué beaucoup de Juifs. C'est vrai qu'Ishmaël nous a fait énormément de mal et il continue. Nous en faire. C'est vrai tout cela. Mais Des balles. des balles, il y a un douchami, À la fin, quand tu arrives. Heureusement que Dieu a créé malgré tout la nation d'Ishmaël. Parce que Dieu ne crée jamais quelque chose si c'est négatif pour Israël. Jamais. Même le mal que nous passons aujourd'hui, dans nos vies privées, c'est comme quelqu'un qui dit t'as mal, attends, je vais te faire une piqûre. Ou alors tu viens voir quelqu'un, il te prend ton bras de force et une piqûre. Hey, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est un virus, j'ai trouvé le vaccin. Il t'a rendu service ou il t'a pourri la vie? Il t'a rendu service. Mais pourtant, au moment où il a fait, ça fait tous les tu sens, il t'a fait mal, t'as rien. demandé pourquoi tu me fais une chose pareille, Hachem. Le message, C'est Dieu. Des fois, il nous donne des épreuves, mais parce qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive. Alors, le virus avant que ne vienne le coup. Troufa kadmalamaka. Et c'est ce qu'il dit ici, Abraham. C'est magnifique de lire ça. Tu ne peux pas avancer quand tu vois ça. D'abord, merci de m'avoir donné un fils. Merci que ce fils soit tzaddik. Moi, j'aurais dit à la Tunisienne, merci de m'avoir donné un tzaddik. Mais si j'avais dit une phrase pareille, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si mon fils n'est pas tzaddik, j'en veux pas. Alors vient un Dieu et dit, qui te dit que toi tu mérites d'avoir un fils tzaddik? Qui te dit que toi tu mérites d'avoir un fils qui soit Bachur Yeshiva, qui soit humble, qui soit posé, mais pour avoir ça? Pour qui tu te prends pour avoir ça? c'est ce qu'il dit Abraham. Abraham, le tzaddik Gamour, il dit à Dieu, mais Quelle recette tu m'as fait? C'est un truc de fou. Abraham, il reconnaît des choses que nous, on ne comprend pas. Pourquoi il dit pas Moi, ça? Le mec qui rentre dans la chambre, il a son fils. c'est un fainéant, tu ne fais pas à la prière. Machin. Est-ce qu'il faut répondre le fils au père? Mais papa, qui t'a dit que tu méritais un fils qui se lève tous les matins à la prière? Pour qui tu te prends? Tu sais ce que c'est d'avoir un fils qui se lève tous les matins à la prière? Tu sais quel mérite faut avoir? Pour qui tu te prends? T'as dit, Toda, que j'existe. Peut-être que de moi sortira le fils que tu attends. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour le mériter? Voilà, tout ça, c'est dans quelques virgules, d'un tout petit truc comme ça de midrash. On peut lire à la va-vite, style j'ai lu le bouquin, ouais, bon, c'est mignon. Ou alors on s'arrête, on dit, oh, qu'est-ce qu'il veut dire dans le mot ici? Merci de m'avoir Ordonner un fils. En plus, tzaddik, cet homme-là, il a un lèvre. Mon fils, il a un cœur qui est pur. Il est rempli de chesed. En plus, tu l'as rendu célèbre en protégeant de la inara. Hachem. Détail.
Dans les mots, qu'est-ce qu'il dit? L'humilité. Alors que moi, je ne suis que affare, poussière et cendre. Waouh, waouh, waouh. Après cette étude de ce matin, Vos enfants tous ce soir, allez les tirer dans les bras, alors dis pas au Hashem. c'est quoi? Merci d'être mon fils. Parce qu'on n'a que ce que l'on mérite. Et si Dieu nous a donné quelque chose aujourd'hui qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on attendait de lui, c'est parce que ce n'est pas de lui que va sortir la chose. C'est après. Ou alors lui, mais plus tard. T'en sais rien. T'en sais rien. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. À un tel point, je finirai avec ça pour ce matin, que quand Moshe Rabbeinu a voulu tuer l'Égyptien, il a marqué Veistakal Hena Baena, il a regardé à droite et à gauche. Rachid, il dit, il a voulu voir s'il avait un sroutavot, ou alors peut-être qu'il aurait un enfant qui deviendrait tzaddik. Il a vu que jusqu'à la fin des temps, il n'y aurait pas de tzaddik. Tu fais du mal à Israël, pour ça tu mets... De mourir. Mais tu fais du mal à Israël, mais peut-être Peut-être que de toi va naître. autre chose. Comme on le voit avec Moshe Rabbeinu, voilà. Quand il vient se battre entre Og Melech HaBashan. il dit, mais Og, Melech Bachan. C'est bien qu'il est Melech de Bachan. Il dit non. Ils disent parce que Abraham, Mon cher Rabbeinu, quand il a vu Og, le géant, il a dit que de lui allait venir venir un tzaddik sur lequel le monde reposerait. Rabbi Shimon ben Netanel, dans la Gemara. Rabbi Shimon ben Netanel. C'est Shimon, Shim, ben, Bet, Netanel, Nun, Bashan. Melech HaBashan. Il était roi d'un Etz. Kadosh Meod. Abraham, Moshe Rabbeinu a dit, mais si je le tue, peut-être que je vais tuer sa descendance. De lui va descendre un tzaddik Gamour. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on aurait dit? Mais Rabbeinu Shalom, pourquoi tu me crées le géant en vert, là, de la vallée verte? Le maïs, là. Un Golgoth comme ça, un Goldorak que tu me fais. À quoi ça sert? Il n'a pas de moralité, il prend pour Dieu, tue-le. Et ça, c'est la ronce. Attends de voir la rose. Attends. De lui va sortir un tzaddik sur lequel le monde de la Torah Ora va reposer. Rabbi Shimon ben Netanel. Il fait partie des 5 plus grands élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Deuxième chapitre Masechet Avot, 13e Mishnah. Rabbi Shimon ben Netanel, Yerechet. Qu'est-ce qu'il était Rabbi Shimon ben Yerechet? Il avait tellement peur de décevoir Hachem, tellement il était kadosh, qu'on l'appelait Yerechet. Peur de la faute. Pas n'importe, Yerechet, par avon, Ça veut dire même par inadvertance. Aucune faute sur moi. Où tu trouves quelqu'un comme ça? Og Melech HaBashan. Melech HaBashan. Rabbi Shimon ben Netanel. Donc, Vaïra, il a eu peur. Al-Tira Oto, il lui a dit, n'aie pas peur de lui. Ki Oto Natati Beyadecha. Car je l'ai déjà mis dans tes mains. Qu'est-ce que Dieu lui annonce? T'inquiète pas, l'enfant qui doit sortir de lui est déjà né, duquel sortira Rabbi Shimon ben Netanel. C'est bon, tu peux le tuer, il sert à rien maintenant. Maintenant, tu peux le tuer. Mais tu sais pas qui va sortir de lui. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Chazak, bro. On se voit tout C'est pour le deuxième shiur.